Sur cette alternative, Cécile choisit d'avoir une tête inclinée vers le bas, plutôt que vers le haut. Cela change un peu la pose. Cécile déplace ce qu'elle vient de faire à l'aide du raccourci clavier CTRL+T. Elle en profite pour redessiner vite la précédente position de la tête inclinée vers le haut, ce qui lui permet de comparer. Au final, elle se décide pour la tête inclinée vers le bas, qui lui semble plus adaptée pour une attitude inquiétante. Pour gommer, Cécile sélectionne la zone à effacer avec le lasso, puis elle appuie sur la touche supprimer. Elle redessine la tête inclinée vers le bas plus soigneusement. Elle en profite pour faire un petit topo expliquant comment elle dessine les têtes. En général, elle fait une forme qu'elle divise en deux axes, l'axe de symétrie du visage et celui des yeux. Globalement, elle a tendance à placer les oreilles juste en dessous de l'axe des yeux. À partir de ces repères, elle arrive à dessiner les têtes dans n'importe quelle position. Cécile poursuit son dessin. Elle essaye d'explorer d'autres options pour la position des mains et de l'accordéon. On pourrait par exemple envisager cette configuration. Mais dans ce cas, on arrive à une position plus symétrique qui est peut-être moins intéressante. Pour rendre les choses plus dynamiques, on recommande généralement d'éviter la symétrie. Globalement, elle aimerait aboutir sur une position plus exagérée pour pousser encore un peu plus son travail. Exagérer les attitudes est une astuce pour rendre le caractère d'un personnage encore plus explicite, lui donner plus de force. Pour cela, elle décide de changer un peu la position du bras et de lever la main qui tient l'accordéon. On notera à nouveau le raccourci du bras sur cet ajustement. Une fois que la pose est définie, il faut se méfier lorsqu'on rajoute des vêtements, des accessoires et lorsqu'on fait des modifications, de ne pas casser les lignes de force. Idéalement, il faut même les mettre davantage en valeur. Ici, par exemple, Cécile a décidé de dessiner les bras dans le prolongement de l'axe des épaules. Sur la main qui tient l'accordéon, c'est la même chose. Elle est dans le prolongement de la courbe de l'accordéon.